J'espère que vous verrez bien là, parce que figurez-vous que, voilà, j'ai enlevé la 4K de ma caméra pour... parce que j'ai un peu... Je vais y arriver, moi. Excusez-moi, un petit peu la gorge enrouée. J'ai un peu la crainte que ce soit ça qui fasse... faire en sorte que mes vidéos prennent un temps fou à se mettre en ligne, mes chers compatriotes. Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, dites. Hein, ça va pas? Non, ça va pas. Oh, bon, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Nunu, il doit passer au tribunal de grande instance. Ça, je sais pas. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé la petite vidéo que vous m'avez envoyée, mes amis. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Il doit passer au tribunal, c'est monsieur Brusa, ou Brouza, j'espère que je dis pas de bêtises, qui le convoque au tribunal, mais il n'a pas l'immunité, lui. Jusqu'à une certaine limite, alors. Hein, bon, a priori, jusqu'à une certaine limite. Ah ben, remarquez, oui, ce serait un petit peu normal quand même. Et ben, vous aimeriez savoir ce que ça va donner, cette affaire, parce que c'est pour bientôt, c'est pour le 22 janvier. Il faut s'affoler le bonnet, hein. Il faut s'affoler le pompon. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Je prends qui? Je prends qui? Je prends quoi? C'est plus à force. Hein. Il me sort tellement par les trous de nez. Qu'est-ce que vous... Il me sort tellement par les trous de nez, celui-ci, alors. Hein. On va encore regarder un petit coup avec Edmond Béline. J'aurais peut-être pu prendre été là, quand même. Ouais, je vais peut-être prendre été là. Attendez, mes amis. Parce que c'est une affaire qui est quand même pas à piquer des hannetons. Je crois même bien que j'ai jamais vu un truc pareil. Mais enfin bon. Pourquoi pas, hein? Alors, monsieur était là, monsieur Brouza. Mais Nunu en procès verbal. Allez, oh, écoutez, je vais dire son nom, après tout, il s'appelle Emmanuel Macron, hein, il ne s'appelle pas André Durand, donc voilà. Et monsieur Emmanuel Macron doit passer en procès. Non. Voilà. Excusez-moi, s'il y a le téléphone qui se met à sonner en même temps, alors là, ça ne va pas le faire. Hein. Laissez-moi un message, mes amis. Surtout, laissez-moi des messages, je vous rappellerai. Allez. Ou laissez-moi un texto et je vous écris dès que possible. Tiens, on est encore la chatte de la voisine dans la gorge, si je vous le dis. Alors, Nunu, monsieur était là. En tout premier commentaire, pour les personnes qui me demandent par rapport à mon régime, en tout premier commentaire, je vous mets le lien de ma petite boutique Terda. Voilà, mes amis, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour aller y jeter un petit coup d'œil. C'est ma petite boutique française, j'aime bien la petite boutique française. Bon, allez, on y va. Je n'ai pas regardé les infos, moi j'ai passé mon temps avec le château de ma mère, la gloire de mon père, tout ça, hier, j'étais bien, j'étais bien. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Monsieur Brouza, Emmanuel Macron, est-ce qu'il va s'y rendre déjà? La folie, l'espérance. Ben, il n'est pas très bien, là, si vous voulez, hein, à l'heure où je vous parle. Qui allez-vous me dire? Monsieur Macron, il n'est pas bien. Ça le perturbe, en gros, si vous préférez. Est-ce qu'il va s'y rendre en personne? Ça, c'est peut-être encore une autre paire de manches. Hein. Mais, oui, monsieur là me demande à ce que je le rebidouille un petit coup. Excusez-moi de le rebidouiller. Hein. Monsieur était là, c'est un homme qui aime se faire bidouiller. Voilà, c'est tout. Voilà. T'es français, lui aussi, non? Il était français ou quoi? Allez, Jean-Baptiste. Dis-y à la dame. Dis-y voir à la dame. Attendez, je me concentre sur le personnage et croyez bien que c'est pas facile de se le mettre dans la tête en permanence, celui-là. Enfin, en permanence, on ne te demande pas de le garder 1 heure non plus.
Abigail, 5 minutes, ça suffira. Monsieur Macron. Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va y aller au procès? Retard le jugement. À la maison, c'est pas lui qui va se déplacer, hein, je crois pas. Bon, ou s'il se déplace, le jugement est retardé. Hein. Mais de toute façon, sous retard, il passera en jugement. Hein. Quoi qu'il fasse, hein. Il passera en jugement. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Il aura des choses, des comptes à rendre, si je peux me permettre de le dire comme ça. Après, je ne sais pas de quel ordre, hein, on verra bien. Hein. Mes amis, hein, n'écrivez pas trop de choses dans les commentaires, surtout. Hein. Mettez des hashtags, découpez, enfin, je ne sais pas. Mais si, vous savez très bien le faire, ça. Je vous connais, hein. Vous savez très bien le faire. Le tribunal viendra, hein, j'ai le jugement quand même. Hein. Ça, c'est sûr. On a un retard. Monsieur Macron. Ah, il est protégé. J'avais un petit espoir que ça le fasse vaciller. Moi, vous voyez, comment je peux vous dire? J'avais le petit espoir. Là, je me raccrochais à ce petit texto que j'ai reçu et vos mails me disant, ça y est, il passe au tribunal. Il va y passer. Il va y avoir droit. Mais si vous pensez que c'est ça qui va le faire partir, non. Pourquoi? Monsieur est protégé. Il a sa protection. Son immunité, mais pas que. Il a aussi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui dispose de les clés pour gérer sa situation. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une stratégie. Hein, il sait, de toute façon, il n'est pas non plus complètement neuneux. Enfin, je pense pas, j'espère pas. Voilà. Il y a quand même, ça va quand même devoir le conduire vers quelque chose de nouveau. Hein, c'est puis en même temps, j'ai presque envie de dire que pour nous aussi, ça c'est complètement nouveau. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, ça. Hein. Un président qui est comme ça convoqué au tribunal, que ce soit lui ou que ce soit par ses avocats. Hein. Mais c'est jamais vu, ça, si, hein, en France. On aura tout vu. Hein. Ces 8 dernières années, je crois, quand il nous aura tout fait. Mais alors tout. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, j'en ai trop de plus quand même. Ah, il a des avantages. Ah, il a des avantages, le coco. Le souverain, il a les avantages. Je suis désolée, mes amis. Les avantages. Le présent peut nous parler du présent, hein, c'est-à-dire de maintenant. Il a les avantages. Hein. Voilà. De toute façon, il ne peut avoir que les avantages avec la protection qu'il a là. Hein. C'est pas forcément. Puis ça, c'est pas une protection de Dieu. Hein. Là, on est dans la protection dans la matière. Ça, c'est la protection de Dieu. Hein. Je dis pas qu'il n'est pas protégé par Dieu. Attention, je ne suis pas Dieu, hein, déjà pour commencer. Mais toujours est-il que il a, comment je pourrais vous dire moi, il a de la protection, il est soutenu. Il a des appuis. Voilà, je cherchais le mot. Oh, je cherche. Des fois, je vous assure. Non, il a les avantages. Il va arriver à s'en tirer. Et comment il arrive à s'en tirer, lui? De quelle façon il arrive à se sortir de ce bourbier-là? C'est quoi d'abord? Attendez, j'irai voir la petite vidéo, ne me le dites pas. De quelle façon il arrive à s'en tirer? C'est des propos, ce sont des discussions, des nouvelles, il va parler, ouais. De quelle façon il va s'en tirer? Sur des discussions, il va discutailler. Des nouvelles qui peuvent le mettre en disgrâce quand même. Hein. Je ne vous dis pas qu'il va être bien, non, il s'inquiète quand même un petit peu, hein, parce qu'il sait que si ce n'est pas maintenant, c'est reculer pour mieux sauter. J'ai le retard sur le jugement. Hein. Quoi qu'il en soit, le chariot, hein, quand même, hein, ça part en avant, mais ça va le mettre en disgrâce. Les propos, c'est de la disgrâce pour lui. Hein. C'est pas joli, c'est pas joli. Hein. Ça, là-dessus, je ne veux pas vous inventer quelque chose d'autre. Et les tarots, même si vous pouvez me dire, bah oui, ça on le sait, oui, mais enfin les tarots, eux, ils ne le savent pas, hein, donc ils le disent. On a donc les propos, les discussions qui sont là à la nouvelle, et à la nouvelle, on a quand même la disgrâce. Donc, ça ne va pas être joyeux, hein, mais
C'est des propos qui sont disgracieuses, si vous voulez, pour un président de la République. Donc voilà. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, avec 2 de plus. Du coup, il s'en sort comment? Oh, je peux pas là pour l'instant. Il démissionne? Bon, je pose quand même la question. Est-ce qu'il va démissionner? La folie et la déclaration. Non, si vous voulez, là, mon tirage, je ne vais pas trop dire le mot tirage, j'ai l'impression de ressembler à un poêle à bois, je l'ai déjà dit. Mon tirage ne suggère pas une démission. Il y a de l'incertitude, il y a de la tension, il y a le poids de ses responsabilités qui sont là, il y a les intérêts matériels, mais la démission, si vous voulez, serait déclarée comme une folie. Ce serait trop, ce serait... déjà, il ne le fera pas parce qu'il est déjà à un but de sa personne, hein, quand même, hein, monsieur. Ce serait un geste trop radical, si vous préférez, par rapport au contexte. Surtout, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ma tête qui est penchée ici. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que monsieur, il est protégé. Il a des protections et des soutiens autour de lui. Hein. Il est là avec ses soutiens, hein, mes amis. Eh oui. Et j'ai 15 cartes, hein. 10. Non, j'en ai 13. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Un tirage à 13 cartes, s'il doit passer le 22 janvier, c'est ça, le 22 janvier? Alors, est-ce qu'il va y aller? C'est possible qu'il y aille de lui-même, c'est possible qu'il fasse envoyer quelqu'un à sa place. On a la folie, on voit qu'il n'est pas... Les propos, les nouvelles et la disgrâce, on voit que quand même, avec la disgrâce, c'est pas jovial, quoi. Hein, les reproches qui vont lui être faits, hein, c'est pas jojo. Hein. Mais la déclaration étant une folie, à ma demande, est-ce qu'il va partir? Non. Non, ce serait une folie. Il ne le fera pas. Sauf, peut-être, s'il y a une constitution éventuellement qui l'y obligerait. Mais pour ça, je crois qu'il faudrait que le peuple et les élus soient d'accord. Hein? Et moi, là, j'ai quand même l'avantage dans le présent pour le souverain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, j'avais un petit espoir, hein. Quand je vous dis, j'ai vu vos mails et j'ai lu le petit texto de, je ne sais plus qui c'est qui me l'a envoyé, c'est Valérie, je crois. Je me suis dit, ah, dis donc, je ne regarde pas la vidéo pour ne pas me laisser influencer, j'ai juste vu que c'était Monsieur Brouza. Mais, et c'est quoi les reproches? Qu'est-ce que c'est qu'on a à lui reprocher? Attendez, on va voir, hein, parce que comme je n'ai pas vu la vidéo. Ça, vous me direz si c'est ça. J'irai la voir après, la vidéo. Pas tout de suite. C'est quoi les reproches qui vont être faits à monsieur? À quel propos? L'inaction. À propos de... Il a été incapable de tempérer quelque chose. Ça a fait un certain effet, quelque chose qui a bousculé. Oui, c'est qui là? Il a mis le peuple dans l'égarement. C'est à propos d'une inaction. Il a pas su tempérer quelque chose. Ça a fait un certain effet pour le peuple qui s'est retrouvé dans l'égarement. Parce que je suppose que s'il est convoqué, c'est par rapport à la France, donc au peuple de France. Hein. Je suppose. Hein. Je ne pense pas que ce soit pour toute autre chose. Il a été dans l'inaction. Ma question, c'était pourquoi est-il convoqué? Parce qu'il n'a pas su faire les choses, à savoir tempérer les choses, qui ont fait un certain effet, hein, quand même. Hein. Voilà, alors, c'est quoi? C'est quoi cette chose qui a fait un certain effet? Parce que comme il n'arrête pas entre les batailles et les ceci et les cela, on ne sait plus trop avec lui. Hein. La carte était là, c'est donc le peuple se retrouvant dans l'égarement. Il a mis le peuple dans l'égarement, il n'a pas su tempérer les choses. Voilà, grosso modo, il a foutu le bazar. Voilà.
avec le peuple. Ben, je vous dis, sommes-nous étonnés? Ben non, hein. Ça fait 8 ans qu'il fait ça. Alors, Monsieur Carlo Brusa, bon sang, ça me dit quelque chose, je l'écoutais il y a 4 ans de ça en arrière, je crois. Mais c'était sur quel sujet? On ne me souvient plus. Écoutez, j'irai voir. J'irai voir, les amis, j'irai voir. Vous me dites, vous, juste dans les commentaires, si ce que je vous dis là, ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout. Hein, voilà. Et puis l'avenir nous dira si il démissionne ou s'il ne démissionne pas. Hein. Mais j'ai pas l'impression. Il est protégé. Hein. Il est protégé et surtout, il a été mis en place. Hein. Ah oui, c'est surtout par les personnes là qu'il est protégé, bien sûr. Par contre, hein, je le redis encore une fois, on lui a promis quelque chose, il ne l'aura pas. Alors, monsieur le 32. Il démissionne ou pas? C'était ça ma question. Non, c'était quoi? Alors, je ne sais plus. Dis-moi voir. Quelque chose de rapide. L'homme en uniforme peut représenter les lois. Ça a aussi un lien avec l'étranger. Hein. C'est aussi en lien avec l'étranger. Hein. Les nouvelles, c'est à quel sujet? J'en ai 5. Avec de plus, c'est à quel sujet? Avec une femme. Nouvelle rapide. Oh, à quel sujet? L'homme de cœur. Il ne va pas vouloir me le dire ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne concerne pas que lui. Hein. C'est dans l'étranger, c'est partout. Et il y a beaucoup de monde hein, qui sont là-dedans. Et ça parle beaucoup. Hein. Et il a beaucoup de soutien. Je ne vous dis pas le soutien qu'il a. Du soutien de l'étranger aussi d'ailleurs. Hein. Énormément de soutien. De l'étranger aussi. Hein. Et on sait que Bruxelles, c'est déjà l'étranger pour nous. Hein. Mais pas que. Hein. Il a aussi du soutien ailleurs. Il y a une dame dans cette affaire. Il y a aussi une dame dans cette affaire-là. Il y a des hommes. Communication rapide. Ouais. Mais à quel sujet, bon sang? Pourquoi il est convoqué? Pourquoi il est convoqué, monsieur le 32? C'est quoi le... Ouais, c'est une histoire de gros sous. Hein. C'est une histoire financière. La maison, la France. Retard, bouleversement. Tape de pique à la certitude. On a les lois qui sont ici. Les lois sont retardées. Il va retarder les lois. Hein. Mais c'est reculer pour mieux sauter. On a un gros conflit. Hein. Ça va être conflictuel hein, pour lui. Hein. Bon. On va voir. Je vais prendre un autre oracle pour voir si je sais... Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a fait des... Je sais qu'il y a de l'argent aussi avec l'étranger. Monsieur... Oh, comment il s'appelle? Le président de la Russie. Il y a ça, mais de quoi il s'agit? Pourquoi il... Tu peux me dire... c'est quoi cette affaire? Vous allez me dire, j'irai beaucoup plus vite à aller regarder de quoi il en retourne, hein, mais je suis têtue, mes amis. J'aime bien quand ce sont mes tarots qui me le disent. Il y a un truc avec l'étranger, beaucoup de personnes à l'étranger, là. Oui, parce que le roi de carreau, c'est aussi les hommes d'origine étrangère, hommes ou femmes, hein, peu importe. Oracle du secret. C'est quoi? C'est quoi ce secret-là? De quoi? Qu'est-ce qui c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il va au procès? Parce qu'il va y aller seulement. Pourquoi il va au procès? On a un homme, un ancien, quelqu'un qui a une autorité. Il y va à cause d'un... Bah, c'est peut-être M. Brusa. Quelqu'un qui a une autorité. M. Brusa, il est comment dirais-je, avocat. Voilà. Bah, c'est peut-être lui. Hein. Donc, M. Brusa, ok. Ouais, qui lui demande de se déplacer, oui. Ouais, quelqu'un qui est dans la lune, dans le brouillard, c'est pas Monsieur Brusa. Le jeune homme, le masculin, hein, alors qu'il est beaucoup plus jeune que lui, hein, il aimerait bien le faire partir, dites donc.
Monsieur Brusa, il aimerait bien faire partir Nunu, je sais pas. Hein. Dans tous les cas, c'est ce que me dit l'oracle. Hein. Il veut le faire partir. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est rien, moi, je ne suis pas avocate. Hein. Il part ou pas? Non, parce qu'il a de l'union. Non, 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 non. Non, à la foutre, hein, il partira pas, je vous dis. Hein. Il a de l'union, le coco. Hein. Non, non, il a du soutien. Hein. Ah, si seulement je pouvais me foutre le doigt dans l'œil jusqu'au fin fond de l'Arizona, du Dakota et du Nevada, hein, je vous le dis. Hein. Marquez, j'irai loin avec mon doigt, là. Et mon œil aussi, entre nous soit dit. Hein. Et du coup, est-ce qu'il va avoir des soucis, monsieur? Oui, d'accord, il a du soutien, D'accord, ok. Bon, et ça va durer longtemps, son soutien, là? Un soutien, ah, c'est par rapport à une histoire du passé. Il est soutenu sur l'histoire du passé. Oui, bah oui, normal. Non, non, il a une clé de réussite. Hein. Il a une clé de solution. Hein. Par rapport à la douleur, à la blessure, ça pique. Les petites gouttelettes de sang, ça pique. La dague, hein, regardez. C'est un rapport avec la santé, vous croyez? Allez voir, Monsieur Brusa. Monsieur Brusa. Pensez-vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, donne-moi une septième et fais-moi rêver. Non. Il y a une histoire de gros sous, à mon avis. Ça y est, Monsieur Brusa. Le coco. Ça y est, ça me revient. À mon avis, je vais voir la petite vidéo, mais à mon avis, c'est ça. C'est le coco. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte-là, elle ressortait beaucoup à l'époque du coco. Souvenez-vous. Non, non, il a une clé. Hein. Sur la situation du passé qu'il a fait, il y a une clé. Puis alors, il y a surtout un sacré... moi, je peux vous dire, moi, il y a eu beaucoup de richesse là-dessus, beaucoup d'enrichissement. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais aller regarder. Hein. À moins que ce soit tout autre chose. À ce moment-là, veuillez m'en excuser. Je ne suis pas allée voir la petite vidéo, mais ça, là, la dague, la blessure, la douleur, le trauma, là, c'est quand même, ça a été quand même quelque chose de douloureux et c'est quelque chose du passé. Il s'est ouvert une porte dans le passé. Mais bon, vous savez, tôt ou tard, le mal que l'on fait aux autres revient. Hein. Alors, je ne lui souhaite aucun mal, hein, moi. De toute façon, il ne va pas lui arriver du malheur non plus. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, bah oui, tant mieux, c'est pas le but de mes voyances non plus. Hein, le but de mes voyances n'étant pas de souhaiter le mal aux personnes. Hein, mais bon, plus vite il ira faire son petit jardin et nous planter des salades et des carottes, il a l'habitude. Hein, c'est pas quelque chose qui va le déranger, il a l'habitude, il prend une petite retraite avec Brigitte. Ils vont tous les deux nous planter de la salade et de la carotte et ça sera très bien comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, mes chers compatriotes? Ça vient bon, va, vous tracassez pas. Pour l'instant, il est soutenu. Hein. Il est soutenu, le coco. Hein. Mais c'est un homme, effectivement, là, et monsieur Brusa, ou Brusa, je ne sais plus comment on dit, veuillez m'excuser, l'ancien qui a l'autorité, là, il veut le faire partir. Hein. Il le veut. Hein. Il veut le faire partir, je me comprends, hein, il veut pas son décès, on est d'accord, hein, mais non. Hein. Mais il voudrait bien qu'il ne puisse plus être président, quoi. Ben, ça va arriver, hein, M. Brusa, ça va arriver. Et M. Brusa, par rapport au peuple, ah, il va le prendre au piège. Ah, il va le mettre au piège. Hein. Il va quand même le mettre dans un certain piège. Hein. Un sacré piège, même, j'ai envie de dire. Hein. Monsieur Brusa, c'est par rapport au peuple, à l'héritage de la France qui a été pris au piège. Voilà pourquoi se bat Monsieur Brusa, parce que le piège des générations, voyez. Oui, d'accord, mais du coup, ça va donner quoi pour mes chers compatriotes et moi-même?
Ça va donner que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui a de l'orgueil, de l'arrogance. Pas Monsieur Brouza, hein. Ça va donner, vous voyez, très orgueilleux, très arrogant, très orgueilleux. La fin, la perte et l'achèvement de l'orgueil. Ah, ça pourrait lui faire fermer son clapet sur certaines choses quand même. Pas à Monsieur Brouza. Monsieur Brouza pourrait faire... si vous voulez, il pourrait lui dire... Ça ne veut pas dire que Nunu va partir, hein, ça. Ces deux cartes-là ne veulent pas dire qu'il va partir ou qu'il va partir dans les cieux, faire cuicui, tout ça, là, comme dirait mon ami... voilà, hein. Non, non, ça veut simplement dire que c'est un départ de l'orgueil, donc il va devoir fermer un petit peu son clapet, quelque part, hein, sur certaines choses, hein, parce qu'il est pris au piège par l'aïeul et l'autorité. Alors ça peut aussi être le juge, hein, c'est peut-être même pas forcément Monsieur Brouza, là. Hein. Ça, c'est quelqu'un d'autorité qui le prend au piège par rapport à l'héritage de la France, par rapport à la France. En plus, le coq, c'est l'emblème de la France, hein. L'orgueil, l'arrogance et la complaisance, fini. Hein. Donc, quelque part, il ne va pas se sentir bien quand même. Maintenant, est-ce que ça va le faire partir? Non. Non, je n'ai pas de départ, j'ai pas de rupture. Je l'aurais eu avec le 32, j'aurais eu une rupture, un truc fatal. Là, je ne l'ai pas. Par tous les cas, c'est ma façon à moi de voir le truc. Hein. Maintenant, après... Printemps, l'homme plus jeune va renaître de ses cendres. Hein. Et allez hop, il va devoir transformer quelque chose hein, quand même, hein, dans sa façon de voir. Il va devoir transformer quelque chose, mais on a un renouveau pour le jeu. Regardez, hein, j'ai le phénix, hein, il renaît lui. Hein. Il va réinventer quelque chose. Hein. Fascination et désir en hiver. Ah ben c'est par rapport à la santé. Ah ben j'ai la justice qui est là. Allez, hop. On a la justice qui est ici. Le caducée représente la santé et la communication avec la justice. D'ailleurs, on nous parle d'une période d'hiver et nous sommes toujours en hiver. C'est par rapport à un poison, une fascination, un désir. Il avait un désir de quoi le monsieur? Il avait un désir de transformer et de contrôle. Hein, voilà, hein. Mais il réussira à réinventer. Hein. Il part pas, hein. Il part pas. Là, c'est vraiment l'équilibre, hein. La justice, hein, j'ai envie de dire. Hein. Le caducée parle de la santé, mais parle aussi d'une guérison. Hein. J'ai presque envie de dire. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. La guérison en hiver, la guérison du serpent, parce qu'ils vont réussir à transformer les dires ou les faits. Hein, voilà, hein, voilà, hein. Bon, je ne veux rien vous dire de plus, hein, mes amis. Bon. Oui, je sais. Peut-être je me trompe, et si je me trompe, eh bien, écoutez, vous viendrez me disputer dans les commentaires. Hein, et puis, ce sera tant mieux pour nous. Et voilà, et j'en serai contente. Ça ne m'empêchera pas de boire un petit coup de champomis avec vous, ça nous changera de la villageoise. Hein. Il ressort beaucoup quand même, hein. Et pourtant je rebats les jeux. Hein. Bon, ben voilà mes chers compatriotes. Alors attendez voir ça, parce que ça j'appellerai après, hein, parce que là j'ai quand même beaucoup de messages. Hop. Voilà, allez, nous allons regarder ici. On va prendre un oracle. L'oracle des saints de Sylvain Didlot, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs, Sylvain Didlot. Et on va prendre une carte des saints pour vous et pour moi, mes chers amis. Allez, Jésus, Sacré-Cœur de Jésus et Saint Joseph. Oh, ça va aller, mes amis, vous tracassez. Puis peut-être je me trompe, hein, peut-être il va devoir être obligé de démissionner, hein, peut-être, hein. Écoutez, on ne voit pas ça comme ça, moi, mais bon. Mais peut-être qu'il pourrait être obligé de démissionner. Hein. Et après tout, c'est bien la première fois qu'on verrait un président être convoqué devant un tribunal, quand même. Donc, je peux me tromper, mes amis, hein, on verra bien, d'accord? Donc, écoutez voir, hein, ça reste que de la voyance. Hein. Puis moi, je n'ai pas cette prétention de dire que tout ce que je dis est vrai. Hein. Voilà. Et je ne vais pas non plus vous faire du mélodrame, rien que pour vous faire cliquer sur la vidéo. Parce que je pourrais vous mettre un titre, ça y est, il va dégager, je ne sais pas quoi, vous faire cliquer sur la vidéo et
Et puis vous faire miroiter comme ça, ad vitam aeternam, des trucs qui arriveront que lorsque ça doit arriver. Hein. Allez, nous avons un saint ou une sainte parmi nous, s'il vous plaît. Ah bah oui, parce que mes voyances ne sont pas faites pour faire du, comment je peux vous dire moi, du sensationnel. Hein. Je ne suis pas là pour donner dans le sensationnel. Nous avons, remarquez, je l'avais dit, non, qu'il aurait un procès. Ça me dit quelque chose. Ah, mais c'est pas ça qui fera partir. Nous avons Saint-Pierre, les clés. Donnez-nous les clés, Saint-Pierre, je vous en supplie. Saint-Pierre, donne-moi les clés de mon existence. Donne-moi la force de repartir avec courage sur le chemin de ma vie et d'assumer mes responsabilités. Ah ben c'est pour vous ça, Nunu. Monsieur Macron, c'est pour vous ça. Regardez, Saint-Pierre là. Hein? Demandez-lui, va. Hein? Allez, encore une petite pour mes amis. Marie-Madeleine. Bah, d'ailleurs, ce qui m'en vient à faire un gros bisou aux Pierre, aux Pierrettes. Mais bien sûr. On fera bientôt les énergies de février, mes amis. Hein. Et Sainte Marie-Madeleine, pensez à l'amour. Sainte Marie-Madeleine, aide-moi à guérir mon cœur. Place-moi dans le pardon et l'amour, afin que je poursuive mon chemin en paix. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas vouloir du mal aux autres. Personne, ça ne sert à rien, déjà, ça ne résout pas les problèmes. Hein. La violence engendre la violence, les mauvaises pensées engendrent les mauvaises choses qui arrivent. Allez, Marie-Madeleine est là pour nous aider justement à accorder le pardon. Et puis voilà, des petites salades à la campagne, il a l'habitude avec des carottes et des navets éventuellement. Hein. Il nous fait tout ça avec du boudin. Bon, il n'y aura pas de mal à le trouver, mais enfin... Oh, Abigail, t'exagères. Oui, j'exagère, là. J'exagère. Allez, merci beaucoup, mon cher Sylvain Didlot. Donc, c'est un oracle que, je le dis pour les personnes qui ne le savent pas, que vous pouvez trouver aux éditions Exergue. Et ça, vous le trouvez... Alors, c'est www.sylvaindidlot.com, www.terre2.tv. Sylvain Didlot, il est aussi sur Facebook et sur Instagram. Je viens de voir ça à l'instant. Et c'est les éditions Très Daniel, éditions Exergue et les éditions Très Daniel. D'accord, ok. Alors vous avez les liens hein, si vous voulez acheter ce petit oracle qui est très beau, qui est vendu au prix de 26 €. Hein, si vous voulez vous faire un petit plaisir, un petit cadeau, monsieur, dame, bah écoutez, hein, voilà. Moi je vous mets les liens de mes petites boutiques favorites en tout premier commentaire, épinglé par moi-même. Je vous embrasse toutes et tous, je vous remercie de m'avoir suivi. L'avenir nous dira si j'ai eu tort, si j'ai eu raison, nous verrons bien. Donc pour résumer, oui, il va devoir y aller, ou si ce n'est pas lui, ben, ça peut être ses avocats évidemment. Et oui, il s'en sortira parce qu'il a des appuis et pas qu'un peu mon neveu. Mais ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions par contre. Hein. Bon, par contre, oui, moi je le vois quand même. Je vais m'en tenir à ce que j'ai dit dès le début. Je le vois quand même finir son mandat. Alors, tant bien que mal, hein. Tant bien que mal. Hein. Hein. Mais il va rester en poste, à mon avis, jusqu'au bout du bout. Par contre, après, ça va être très compliqué pour lui. Et c'est peut-être le début. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai dit sur la chaîne de Sylvain Didlot, j'ai dit c'est après que ça va être très corsé pour lui. Et bien c'est peut-être le début du café corsé qui est en train de couler ça. Hein. Allez, je vous embrasse mes amis et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous, hein, toutes et tous, c'est ça qui est important. Un énorme bisou à toutes les personnes en souffrance. Si vous êtes malade, voilà, on pense bien à vous toutes et tous. Et si vous avez un petit peu de la déprime ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le marquer sans raconter ce qui se passe, mais au moins comme ça, d'autres personnes peuvent vous remonter le moral. C'est pour ça que les commentaires restent ouverts. Je vous embrasse mes amis, à demain.